Bonjour à tous et bienvenue sur la 5e vidéo de notre aventure en Thaïlande. On vient d'arriver à Koh Lanta ce matin, on est sur l'île de Koh Lanta là. Et on est parti de Koh Phi Phi, on était à Koh Phi Phi hier, on est parti ce matin en ferry. On a pris un bateau pour arriver jusqu'ici. Et là on vient d'arriver à notre logement, voilà c'est ici, on a une petite chambre. En gros c'est un petit complexe où il y a des petites chambres comme ça. Et puis là-bas il y a des petits bungalows, j'essaie de vous montrer les petits bungalows parce que c'est tout mignon. Ils sont là-bas, voilà. On a décidé de ne pas prendre un bungalow parce qu'en gros, hop je dézoome pour bien qu'on me voit ensuite. On a décidé de ne pas prendre de bungalow parce qu'en gros on y reste 3 nuits et si on rajoutait juste 5 € en plus pour les 3 nuits, donc vraiment 5 € pour 3 nuits, on avait notre chambre privée avec la salle de bain et tout, donc du coup on l'a fait. C'est vrai que c'est pas très cher, je crois qu'on paye 45-50 € je crois pour avoir en gros notre chambre avec la salle de bain privée et en plus on a un scooter gratuitement mis à disposition, donc franchement ça va être top, on va vraiment pouvoir profiter de Koh Lanta. On va vous montrer à quoi ressemble la petite chambre qu'on a pris. C'est parti. Donc bon, on a déposé un peu toutes nos affaires là, on s'est un petit peu étalé. Donc on a le petit lit ici, on a là c'est toutes nos affaires qu'on a un peu étalées partout. On a un frigo qui est juste là avec les petites bouteilles d'eau, ils nous mettent toujours des bouteilles d'eau à disposition. Là il n'y en a qu'une parce qu'on en a mis une dans le sac. On a un petit ventilo, là cette fois-ci on a un ventilo. D'habitude on a les clims, mais là il n'y a pas de clim ici, du coup on a juste le ventilo. Bon il fait un peu chaud mais ça fait du bien quand même le ventilo. On a la télé dernière génération, parfait. Et là on a la petite salle de bain qui est en face. Par contre bon c'est un petit peu rustique par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, je vous montre. Du coup voilà, hein, c'est des cailloux et des petits coquillages là sur le sol. Et je sais absolument pas où l'eau est évacuée ici, mais bon voilà, on a voilà, hop, comme ça vous voyez en plus c'est la caméra avec laquelle je filme. Voilà, du coup c'est le logement qu'on a. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le scooter, on va aller vers le sud de Koh Lanta Yai, parce qu'en gros l'île de Koh Lanta elle est divisée en gros je dis l'île de Koh Lanta mais c'est un archipel, il y a des dizaines et des dizaines d'îles, mais il y en a deux grosses principales. Il y a Koh Lanta Noi qui est au nord et Koh Lanta Yai qui est au sud, et Koh Lanta Yai en gros c'est la plus grosse île à faire ici. Du coup c'est là qu'on loge et on va se rendre plus au sud de Koh Lanta Yai en gros pour aller voir les plages au sud, parce qu'en fait plus on descend moins il y aura de monde sur les plages. Donc on va faire ça, on va prendre le scooter, on va y aller. Sur le chemin si on trouve un truc à manger, eh ben on prendra un truc à manger parce qu'on n'a pas encore mangé. Donc on est parti, on va prendre notre scooter. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça y est, on s'est posé dans un endroit pour manger. Et alors premier constat, là on a pris le scooter et c'est vrai que les routes sont pas en hyper bon état, mais bon ça va, ça passe quand même. Mais bon c'est un peu plus mal en point les routes par rapport à ce qu'on a pu faire avant. Sinon le scooter n'avait plus d'essence aussi, du coup on s'est posé dans une station essence. Bon enfin c'est pas une station essence, hein, c'est pas les stations essence comme on a en France. En gros c'est juste une petite borne et on met un petit billet dedans et puis après il y a l'essence qui coule et on se sert. Bref, nous on s'est posé un petit endroit là, on s'est pris un pad thai chacun. Alors moi j'ai pris un petit pad thai poulet et Marion a pris un petit pad thai crevette. Alors voilà à quoi ça ressemble, ça donne hyper envie. C'est parti pour le repas, donc on vous dit bon appétit, à tout à l'heure. Ça y est, on vient de trouver une plage sur laquelle se poser. On est allé au sud de l'île de Koh Lanta et franchement c'est magnifique. Je vous montre à quoi ça ressemble, ce qu'il y a devant nous. Alors là c'est nos affaires hein, qui sont juste devant nous avec nos petits sacs quechua. Et là voilà la vue qu'on a ici. C'est magnifique. On va aller se baigner un petit peu, on va aller profiter de la plage. Franchement c'est top. Sinon qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Oui c'est vrai qu'il y a une petite anecdote. C'est vrai que quand on dit Koh Lanta, c'est vrai que ça parle à tous les Français parce qu'on associe ça à l'émission de télé Koh Lanta. Et en fait pour la petite histoire, l'émission de télé Koh Lanta, elle a été tournée, la première saison a été tournée en Thaïlande sur l'île de Koh Lanta. Et du coup TF1 et la boîte de production ont décidé d'appeler cette émission Koh Lanta tout simplement parce qu'ils avaient tourné l'émission sur une plage sur l'île de Koh Lanta. Du coup c'est resté
resté. Toutes les autres saisons, je crois qu'il y a une vingtaine de saisons, ça s'est pas forcément tourné en Thaïlande. Je crois qu'il y a eu que 2 saisons sur la grosse vingtaine qu'ils ont fait qui ont été tournées en Thaïlande. Mais la première saison a été tournée donc sur une des plages de l'île de Koh Lanta et le nom est resté et c'est pour ça que ça s'appelle l'émission du coup Koh Lanta. C'est vrai qu'à l'étranger ça s'appelle pas du tout Koh Lanta, l'émission Koh Lanta existe à l'étranger, ça s'appelle Survivor. Mais c'est vrai que du coup tous les étrangers ça leur dit rien, juste pour eux Koh Lanta c'est l'île de Koh Lanta. Quand nous on dit Koh Lanta en France, c'est vrai que du coup on pense à l'émission. Donc voilà, c'est la petite histoire de pourquoi l'émission s'appelle Koh Lanta, mais à la base c'est bien cette île qui s'appelle Koh Lanta, c'est là qu'on est, c'est Koh Lanta. Du coup on va profiter de la plage, on va profiter de tout ça. On va vous montrer après le reste de la journée, mais là voilà, l'eau est top, l'eau est hyper bonne, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Pour les plages, la Thaïlande c'est vraiment top. Bon, on va se baigner nous et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, on a bien profité de la plage et là aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, on est le 14 février, c'est vrai qu'on a 1 ou 2 jours de retard dans les vlogs, donc vous la verrez, enfin en tout cas elle sortira le 15 ou le 16 sûrement, mais là on est le 14 février aujourd'hui, donc déjà bonne fête à mon petit frère qui s'appelle Valentin, déjà comme ça toi qui regardes les vidéos tous les jours tu le verras. Du coup voilà, on s'est posé sur la plage où on était tout à l'heure, on s'est baigné et on s'est posé là sur des petits poufs, les pieds dans l'eau quasiment, il y a la plage devant nous, c'est magnifique, on s'est pris un petit cocktail pour commencer la soirée. Voilà, hop, je vous montre bien ça. C'est très sympa, là on est sur des petits poufs dans le sable, c'est hyper agréable, il y a de la musique derrière. On a attendu que la musique s'éteigne pour les droits YouTube parce que sinon ils vont nous striker la vidéo, bref. Donc du coup là il n'y a pas de musique mais il y a de la musique sinon. Et du coup voilà, bon bah c'est la Saint-Valentin, bonne Saint-Valentin à tous. J'espère que vous profitez bien de votre côté. Nous en tout cas on profite bien sur l'île de Koh Lanta. On se fait une petite soirée tranquillement là en bord de l'eau quoi. Et puis après on ira manger, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Ça y est, on a fini de manger, on s'est fait un petit repas aux chandelles là, franchement c'était hyper romantique, super ambiance, la petite musique, le petit spectacle aussi, d'ailleurs hier je vous ai dit spectacle de cracheurs de feu, c'était pas des cracheurs de feu, c'est en fait ils font un show avec du feu et c'est hyper sympa à regarder. En plus aujourd'hui il y avait des enfants qui le faisaient, c'était encore plus impressionnant de voir ça. Bref, ambiance hyper romantique, c'était très sympa, on s'est mangé un petit plat de pâtes, un petit plat de spaghettis tous les deux et là on est sur la plage, on va repartir, on va reprendre le scooter pour repartir. Tout ce qu'on peut vous dire c'est que en tout cas passer la Saint-Valentin sur l'île de Koh Lanta c'est très sympa, ouais, franchement c'était très cool. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer, on va faire le montage de la vidéo, on va vous la poster et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à Koh Lanta. À demain. À demain.